Bienvenue à tous. Selon des auteurs, l'art africain est mal connu. C'est un art rituel fortement imprégné de valeurs symboliques et rarement purement décoratif. Au milieu de ce riche patrimoine culturel, on a la sculpture africaine. La sculpture qui est l'art de tailler ou de façonner une matière selon des techniques appropriées. La sculpture africaine nous intéresse aujourd'hui et pour en parler, nous recevons Cédric Sonko. Il est artiste sculpteur originaire de la RDC, plus précisément de Kinshasa, artiste visuel diplômé de l'Institut et de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Vous êtes par la même occasion membre du collectif Vision Totale Vito, une structure artistique axée sur la promotion des pratiques contemporaines. Bienvenue Cédric. Merci. Alors la première question, comment devenez-vous sculpteur? D'abord, il y a ceux-là qui font des formations et puis il y a ceux-là aussi qui naissent avec. Moi, j'ai été parmi ceux-là qui ont su qu'ils avaient un talent. Ouais. Après, il a fallu une orientation. Et puis, je me suis inscrit à l'académie où je suivais un cursus, une formation. J'ai eu mon diplôme, après, voilà, je me suis lancé dans ma carrière. D'accord. La sculpture, quelle est la place accordée dans votre pays? Bon, c'est déjà important parce que c'est l'art qui a 3 dimensions. Donc, on est obligé de le voir dans toutes ces dimensions. Ça a eu une place importante parce que, du coup, il y a eu des très grands sculpteurs à Kinshasa. Je rends hommage à Maître Liolo, qui est décédé il y a une année passée. Il y a le grand sculpteur Freddy Ntimba, et puis il y a eu Tamba, Makalambuta, tout ça. Il y a eu plein de sculpteurs qui ont eu à valoriser la sculpture, parce que c'est déjà une histoire qui date de très longtemps pour l'Afrique, pour le monde, pour la RDC aussi, bien sûr. Après, il y a eu aussi le président Maréchal Mobutu qui a eu à valoriser vraiment l'art africain en République démocratique du Congo. Et puis, donc voilà. D'accord, vous êtes présenté par vos pairs et on dira le public également comme un très bon sculpteur. En témoignent vos œuvres. Quelle est votre technique? En fait, du coup, c'est pas une technique que je créais, okay, mais j'ai eu à emprunter parce que ce sont des choses qui existent déjà. Moi, j'ai juste voulu créer mon propre style et savoir comment je pourrais orienter mon travail par rapport à mes pensées, par rapport à ce que je voulais donner comme message. Mais du coup, dans mon travail, j'utilise des matériaux que je trouve d'abord à Kinshasa parce que ça me permet de ne pas aussi aller chercher ailleurs. Mais je sais bien qu'il y en a, on peut en trouver. Après, ce sont des fers à béton que j'assemble pour donner de l'équilibre d'abord dans mon travail. Après, il y a un travail de forme parce qu'il y a l'anatomie qui intervient, vu que dans mon travail, j'utilise plus le corps humain, des personnages, mais qui n'est pas trop exact. Mais du moins, je donne à donner ce visuel-là, cette image-là, où quelqu'un, dès qu'il voit la pièce, il a du coup une idée sur mon travail. Donc, c'est le mélange de fer à béton et les fils de fer que j'essaye de faire des compositions et puis par rapport au vécu, aux idées qui me viennent dans la tête, aux découvertes, tout ça. Et puis, voilà. Parlant justement d'idées qui vous viennent en tête, quel est le sens ou le message qui se dégage de tout ce que vous sculptez? Voilà, déjà au départ, moi j'ai fait un travail qui part de l'histoire de la RDC, plus précisément sur l'exploitation des minerais, qui est un sujet que quand je commençais à découvrir, à lire, à comprendre, j'ai vu que c'était important de les parler dans mon travail. Et l'histoire, après, je me suis aussi réapproprié cet engagement-là, d'en parler, de dire que non, c'est un problème. Je ne sais pas s'il y aura une solution immédiate, mais je préfère donner un message dans mon travail. Et au-delà de cette histoire-là, j'essaie de construire aussi ces liens-là qu'il existe entre l'homme, l'environnement et la nature. Voilà pourquoi dans mon travail, vous allez retrouver l'élément que j'ai eu à choisir dans la nature qui est le tourbillon. Le tourbillon, nous tous nous connaissons, par définition, c'est un élément dévastateur qui, quand il passe, c'est pour détruire, etc. Tout ça. Je l'ai placé au centre de l'homme pour se questionner. C'est dire par rapport à tout ce qui nous environne, les difficultés, les problèmes, les sujets de l'actualité
qui se posent dans le monde, sur l'homme, et puis voilà. Donc c'est tout autour de ces sujets-là que j'essaie un peu d'exploiter mon travail et puis d'en parler sur toutes ces formes. D'accord, vous avez beaucoup d'œuvres, beaucoup de réalisations. Si vous devriez en choisir une dont vous êtes extrêmement fier, ce serait laquelle et pourquoi? Mais finalement, comme vous l'avez dit, c'est comme si on avait des enfants et puis du coup on nous disait de choisir. Ou avec devant nos parents, on nous dit entre papa et maman. Il faut choisir. Il faut choisir. Mais finalement, on a ces sentiments-là d'être attaché à notre travail, d'être attaché à nos œuvres. Mais du coup, lorsqu'on le regarde tous, c'est beau. Je vais vous dire un truc, moi parfois il m'est difficile quand on me dit que l'œuvre a été vendue, de les laisser partir. Parce que je me demande comment on va le transporter, comment on va le placer. Est-ce qu'on prendra soin de cette œuvre? Est-ce qu'on prendra soin? Ils vont savoir, parce qu'au-delà de l'achat, mais c'est cet amour-là qu'on a vis-à-vis de notre travail. Du coup, les collectionneurs, les personnes privées qui savent la valeur de l'art, dès qu'ils achètent une œuvre d'art, ils savent en prendre soin. Voilà pourquoi c'est important aussi de savoir comment conserver, avoir cette politique-là de bien protéger, de conserver et de garder. Mais je n'ai pas un choix à faire parce que du coup j'ai plein d'idées, je crée toujours du coup tout mon travail en fait, ça fait partie de moi, donc ça me plaît. Et puis... D'accord, et là vous êtes de passage en Côte d'Ivoire dans le cadre des Rihanna 5e édition, les rencontres internationales sur les questions d'art visuel et numérique. Quelle expérience vous tirez de tous ces échanges avec vos frères ivoiriens, vos frères de d'autres nationalités? Voilà, en fait c'est déjà une très belle expérience parce que on a passé presque une année sans être en contact avec le public, échanger directement. Bien sûr, les numériques, les réseaux sociaux nous ont permis vraiment d'être calmes parce qu'on a eu à beaucoup échanger sur les réseaux sociaux. Mais après, c'était cet attachement-là, ces réseaux-là où on se rencontre, on discute, on parle de tout sauf rien, on parle de la culture, de la politique, de tout ce qui se passe, tout ça. Et c'était aussi important pour moi de présenter mon travail parce que j'ai passé une année, oui, j'ai eu le temps de travailler, de créer et puis c'était pour moi important de venir présenter mon travail, parler de mes soucis, de mon expérience, de tout ce qui m'entoure aussi et puis venir découvrir la Côte d'Ivoire parce que ça a été toujours un plaisir de voyager un peu, de voir les autres, tout ça. Et du coup, le Rihanna, ça m'a permis aussi de comprendre comment associer l'art visuel et l'art numérique. Parce qu'à la base, le Rihanna, c'est l'art numérique. Après, ça vient s'associer l'art visuel. Mais je dirais bien aussi qu'aujourd'hui, que ce soit dans l'art, que ce soit dans la politique ou dans tous les secteurs, on ne peut pas avancer sans l'art numérique. On ne peut pas avancer parce que l'art numérique finalement commence à intervenir dans tous les secteurs et du coup c'était aussi important de savoir comment je peux attirer quelque chose dans l'art numérique pour l'introduire aussi dans ma manière de faire, dans ma manière de créer. D'accord, sûrement la dernière question, quel est votre rêve en tant qu'artiste visuel pour le continent africain, votre pays et même au-delà de toutes ces frontières? Je suis en train de construire ma carrière et du coup, je dirais j'ai plein de rêves, pardon. Mais en premier lieu, c'est d'abord que les gens puissent découvrir mon travail, qu'ils sachent de quoi je parle, d'où je viens et d'où je veux partir. Et après, voilà, il y a toutes ces grandes plateformes culturelles où tout artiste rêve d'exposer, de présenter son travail. Après, d'être présent dans les foires, dans les résidences, etc. Tout ça. Mais après, construire ma carrière, avancer, voir un peu là où ça va m'amener, tout ça. Mais j'aimerais d'abord avancer. J'aimerais avancer et puis après, je pense bien que je pourrais avoir une idée concrète. Mais pour le moment, je préfère construire ma carrière, prendre soin de mon travail et puis avancer. Dans la construction de cette carrière, nous ne pouvons que vous souhaiter plein succès, Merci bon beaucoup. vent, au-delà de la Kouaba.
en terre natale. Comme on dit en Côte d'Ivoire. Et effectivement, merci d'avoir accepté de venir sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie, c'est vraiment un grand plaisir pour moi. Je rappelle que vous êtes Cédric Sonko, vous êtes artiste visuel, originaire de la RDC. Exactement. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.